Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Feu intérieur où je vais vous parler d'un concept, on peut appeler ça comme ça, qui a vraiment changé ma façon de percevoir la vie et je me suis dit qu'il était important que je le partage ici dans ce podcast parce que ça m'a vraiment permis non seulement de mieux comprendre les personnes que j'ai en face de moi, donc d'améliorer aussi mes relations et bien sûr de mieux me comprendre moi aussi. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression que l'autre est un miroir. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais bien sûr expliquer ce que ça signifie, comment ça se vit, pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent des fois face aux autres. Et puis, ça va permettre vraiment l'idée, c'est de vous permettre de prendre du recul, sur tout ça et sur ce que peuvent refléter les autres, sur vous, et d'en apprendre plus, toujours sur soi et cette fois-ci, d'en apprendre sur soi grâce aux autres. Feu intérieur. Alors, pour démarrer cet épisode, j'ai envie de vous parler, de vous raconter ça un peu sous forme d'histoire. Comme je parlais tout à l'heure d'un concept, ce concept de l'effet miroir, je l'ai interprété pour moi d'une certaine manière que je vais vous partager. Où en fait, je pense que quand on arrive dans ce monde, on est des petits bébés, quoi. Et vous voyez, on n'a pas encore les schémas, on rentre pas encore dans le système, on est pur, quoi, quelque part, on est juste soi-même. On pleure quand on a faim, on fait nos besoins, etc. On réclame juste ce dont on a besoin, quoi. Et pour moi, c'est vraiment quand on est bébé comme ça, on est vraiment pur et quelque part aussi vierge de ce qu'on va penser de nous. On est ultra authentique, quoi. Et je pense que plus on avance dans la vie, forcément, plus on va avoir des modes de pensée qui vont commencer à s'inscrire, des expériences qui vont faire aussi qu'on va interpréter d'une certaine manière, qu'on va peut-être reproduire des choses plus tard, etc. Et en fait, moi, je nous vois vraiment quand on est bébé. Je pense que tout le monde vient au monde un peu avec... C'est comme si on avait des portes en nous. Voilà, on va imaginer ça. On va imaginer qu'on arrive au monde avec une centaine... Tout le monde a une centaine de portes ouvertes, ou plus, peu importe. Peu importe le nombre, c'est pas ça l'important ici. C'est juste de se dire qu'on arrive au monde avec une centaine de portes ouvertes et que plus on va... Ça représente notre authenticité, ces portes-là, et que plus on va avancer dans la vie,
Et ben peut-être justement lié à des expériences, liées à des schémas de pensée, aux normes de la société, etc. On va commencer petit à petit à fermer certaines portes de nous, ces portes d'authenticité, je pense, je vais appeler ça comme ça, ces portes d'authenticité. Et donc petit à petit, donc il y en a qui vont rester ouvertes et il y en a d'autres qui vont se fermer. Et ça, chez tous les êtres humains, sauf que du coup, vu qu'on vit tous des expériences différentes et qu'on grandit dans des cultures peut-être différentes, avec des schémas de pensée différents, etc., eh ben, c'est pas forcément les mêmes portes qui vont rester ouvertes et les mêmes portes qui vont se fermer. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je pense, toujours avec cette image-là des portes, que quelque part, je sais pas si je peux dire, le but de cette vie, les enjeux de cette vie, c'est à la rencontre de l'autre, de se trouver soi. Parce que l'autre va arriver vers toi, voilà, avec ses portes ouvertes et ses portes fermées. Et toi, tu vas arriver vers lui avec tes portes ouvertes et tes portes fermées. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Et c'est là qu'on entre en relation et que, éventuellement, ça peut venir titiller. Et c'est ça ce que moi, en tout cas, j'aime bien cette image-là des portes pour parler de l'effet miroir, qui est juste le fait de se dire que l'autre est le reflet de nous et nous reflète en fait justement ces portes qui sont ouvertes et ces portes qui sont fermées. Et parce que finalement, je pense qu'on a déjà tous vécu ça, et c'est les discussions que j'ai eues là récemment avec plusieurs personnes, être face à l'autre qui a, je sais pas, imaginons la porte numéro 32 est ouverte, mais chez toi la porte numéro 32 est fermée, il se peut que cette personne t'agace sur un sujet. Et tout simplement parce que la porte, chez toi, tu l'as fermée. Et le fait d'être au contact de cette personne-là vient comme un peu faire trembler cette porte. Et c'est en ça que l'autre est un miroir. Ce qui vient nous titiller chez la personne en face, c'est souvent une part de nous qu'on n'ose pas trop accepter. Si on repart sur mon histoire de tout à l'heure, comme je disais, pour moi, quand on vient au monde, voilà, quand on selon ce en quoi on croit, voilà, moi je vais dire quand on s'incarne, quand on arrive, voilà, en tant que petit être sur cette terre, on a toutes nos portes ouvertes parce qu'on n'est pas encore soumis à tous ces schémas, à toutes ces injonctions. On est juste soi et on n'en a rien à faire du regard de l'autre ou d'être autre chose. On n'a rien d'autre à faire que d'être soi-même en fait. Et c'est vraiment plus tard en grandissant que les choses commencent un peu à se complexifier quelque part. Et on commence à fermer certaines portes qui sont des parts de nous que on va plus accepter en fait. Parce qu'on a vécu telle ou telle expérience qui font que, par exemple, non, ok, la porte 77, on oublie. Et c'est quelque part fermer la porte à l'amour de qui on est vraiment, et puisqu'on n'accepte plus certaines parts de nous. C'est pour ça, du coup, que les autres viennent, enfin, que les personnes qu'on a autour de nous, qui gravitent autour de nous, viennent parfois nous agacer ou nous irriter sur certains points. Et c'est très facile de dire « Oh là là, non mais cette personne-ci, cette personne ça », et souvent on va blâmer en fait cette personne. Sauf que moi, ce que je trouve intéressant de vous expliquer ici, et ça a vraiment, quand je dis que ça a vraiment changé ma vie de comprendre ça, c'est pas une blague. C'est-à-dire que vraiment ça m'a tellement permis de comprendre ce qui était en train de se jouer dans la relation que j'ai avec les autres, de savoir que ce qui m'agace, ce qui m'irrite, ce qui me titille, ce qui me trigger, peut-être que ça vient dire quelque chose de moi.
Alors ça veut pas dire qu'il faut accepter tout ce que la personne en face est en train de dire ou de faire. C'est pas ça. C'est, je trouve, une opportunité. Voilà, on va dire ça comme ça. Je trouve que c'est une opportunité pour justement en apprendre un peu plus sur soi. Et je pense que c'est à ça que servent les relations d'ailleurs, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Je vais vous donner un exemple pour vous dire aussi à quel point ça dépend de l'acceptation de soi et que l'autre est là pour nous faire accepter un peu plus des parts de nous-mêmes. Parce que quand tu acceptes, en fait, ça glisse. Tu t'en fiches de ce que la personne, elle peut être. Je vous donne l'exemple. C'est que moi, par exemple, j'ai été titillée comme ça par des femmes très féminines dans leur façon d'être. J'ai ressenti comme ça voilà, c'est dans le corps que ça se passe. C'est toujours des ressentis en mode... cette femme, elle me dérange, quoi. Voilà, en mode, mais pour qui elle se prend, elle, pour oser des trucs comme ça, pour oser dire ça, pour oser s'habiller comme ça, pour oser se comporter comme ça, etc. Vous voyez, j'ai déjà ressenti ce titillement face à des femmes très féminines. Je vous invite à penser, d'ailleurs, à un moment où vous avez déjà ressenti ça et face à qui c'était. Et... ce que je vais vous dire avec ça, c'est que j'ai remarqué que... Enfin, j'ai pris conscience que depuis que j'accepte ma part femme, depuis que j'embrasse mon énergie féminine et mon féminin, je peux vous dire que je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Je ne ressens plus du tout la même chose à l'intérieur de moi quand je suis face à ces femmes que je pouvais critiquer précédemment. Et en fait, ça glisse. C'est-à-dire que... Et ça va même plus loin que ça glisse. J'adore même aujourd'hui voir une femme qui s'assume à 2000%. Et ça veut pas dire pour autant que j'ai envie de leur ressembler. En fait, je veux juste être moi. Et ça veut pas dire non plus que je vais être d'accord avec tout le monde. Ou avec ce que certaines femmes prônent ou font. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que je n'y suis plus attachée. Je ne suis plus attachée à ce ressenti. Il y a plus cette charge énergétique sur moi quand je suis au contact aujourd'hui de femmes que je considère très féminines dans leur façon d'être. Et c'est comme ça que je sais quelque part qu'il y a une porte en moi qui était fermée avant et qui s'est réouverte, et vraiment pour mon plus grand bien, parce que c'est aller un peu plus loin sur l'acceptation de celle que je suis. Vous voyez ? Un autre exemple qui vient aussi d'une discussion, j'ai un ami qui me dit que voilà, il a envie d'être en relation. Il me partage ça, il me dit oui, j'ai envie d'être en relation, mais j'ai envie que ce soit une personne qui comprenne qui je suis et qui ait la patience de me supporter. Et il me dit ça comme ça. Et en fait, je lui ai répondu, si déjà toi, tu te comprends et tu te supportes, ça devrait le faire. C'est-à-dire, comprenez ça par mon histoire de porte, que si toi, tu as ces portes ouvertes avec toi-même, normalement, la personne en face ne devrait pas venir te titiller sur ces sujets-là. Parce qu'en vrai, et ça c'est un point que je voulais partager aussi, je ne peux que constater que on va souvent chercher à l'extérieur de nous une porte ouverte chez l'autre qui est fermée chez nous. Mais parfois, on compte sur l'autre pour venir la combler, et d'ailleurs, on l'engueule même si elle le fait pas. Oui, mais t'es comme ci, oui, mais t'es comme ça, et moi j'attends ça de toi, etc. Ça peut tourner comme ça. Et c'est d'ailleurs très fréquemment le cas, et je suis passée par là, et j'y passerai encore, etc. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de justement pouvoir observer, et c'est ce que je vous invite à faire aussi avec cet épisode, de pouvoir observer, prendre un temps de pause, et vous dire, ok, là, pause. La personne que j'ai en face de moi est en train de me titiller sur tel sujet.
porte numéro 24. Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Et c'est quoi le sujet, en fait? Et je vous invite aussi à observer ce que vous allez chercher chez les autres, que vous avez du mal à accepter, du coup, chez vous. Parce que c'est comme ça aussi qu'on transforme les relations. Et comme je le disais au début de l'épisode, je pense que les relations, peu importe leur nature, sont vraiment hyper puissantes pour grandir à partir du moment où on accepte de voir ce que l'autre vient titiller chez nous et qu'on a envie de mettre de l'amour dessus pour se laisser à nouveau ouvrir nos portes et revenir à cette authenticité qui émane de l'acceptation de soi, en fait. Je vais aller un peu plus loin là-dessus, dans cette deuxième partie d'épisode, liée aussi à une conversation que j'ai eue. Vous savez que les conversations que j'ai, en général, sont mes plus grandes inspirations pour faire ces épisodes et tous les partages que je peux faire aussi en story. J'ai eu une discussion où une personne me disait qu'en fait, elle s'empêchait de se plaindre parce que elle considère qu'elle a de la chance d'être là où elle est aujourd'hui, d'avoir une famille soutenante, d'avoir une situation pas trop mal, sa vie en gros, comme si elle avait rien à reprocher à sa vie, mais en même temps elle sent bien qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, mais en même temps elle s'empêche de se plaindre parce qu'elle se dit j'ai déjà de la chance et il y a plein d'autres personnes dans ce monde qui n'ont pas la chance que j'ai aujourd'hui, donc qui je suis pour me plaindre en fait? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce type-là de réflexion. Encore une fois, vous voyez que dans cette situation, on se place par rapport à d'autres personnes. Et moi, je lui ai répondu, justement, parce que tu as la chance d'être dans cette situation, de pouvoir faire ce que tu veux, honore les personnes qui n'ont pas cette chance et empêche-toi de te contenter, justement. Va chercher ce que tu veux pour honorer toutes ces personnes qui n'ont pas la chance que tu as. Ce que je veux dire par là, c'est que être soi, briller, ne fait qu'élever les vibrations dans le monde dans lequel on vit. Et on m'a déjà partagé à quel point on s'autorisait pas. Et moi, pareil, je pense que je me suis aussi mise là-dedans. C'est à un moment donné où on se dit oui, mais qui je suis pour faire ça, mais qui je suis pour me montrer sur les réseaux sociaux, mais qui je suis pour raconter ma vie, mais qui je suis pour... Bien sûr que je me suis déjà posé toutes ces questions. Et bien sûr que j'ai été titillée par des personnes qui le font. Et c'est là où ce concept d'effet miroir et que j'ai traduit en porte prend tout son sens, parce que je me suis dit, mais en fait, en quoi ça vient me chercher et en quoi je m'empêche, comme si quelque part je m'empêchais d'exister vraiment, comme si ces personnes venaient me refléter que... En fait, c'est tout simplement que ces personnes viennent me refléter que ma porte à moi est pas ouverte, en fait. Et justement, si on repart du concept que j'expliquais précédemment, pour vivre dans un monde meilleur, je pense qu'on a tout à gagner, tous dans cette société, à faire ce chemin, d'ouvrir les portes en nous et de se poser ces questions-là de qu'est-ce qui vient me titiller chez l'autre, chez la personne en face, et qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et par exemple, par rapport à cet exemple-là, ce que je veux dire aussi, c'est que autorisons notre entourage, autorisons les personnes qui entrent dans notre champ à nous apprendre, à nous faire grandir, à nous élever. Et remettons de l'amour dans nos relations, plutôt que de rester figé sur « Oh, mais ça m'énerve. Oh, mais lui. Oh, mais elle. Oh, mais lui. Oh, mais elle m'énerve. » etc. Sortons de ce petit ego-là qui a besoin
qui a besoin de s'exprimer. Observons-le, mais observons en allant déjouer un peu ça, à quel point les personnes sont là pour nous faire évoluer et pour nous faire grandir. Feu intérieur. Et donc, je vous invite à faire un petit exercice sur ce sujet-là. Je trouve que c'est un exercice super intéressant. Où vous allez prendre une situation où justement vous avez déjà ressenti ce titillement et vous prenez la personne, voilà, sélectionnez la personne qui vous a fait, peut-être qui vous fait actuellement, qui vous énerve ou qui vous irrite sur un sujet ou, euh, ou carrément une personne que vous aimez pas du tout. Et vous allez faire une liste de tout ce qui vous énerve justement de cette personne. Et vous allez mettre son nom en haut de la liste. Et une fois que vous avez fait ça, donc que vous avez noté, voilà, cette personne, elle m'énerve parce que parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle n'est pas comme ci, parce qu'elle n'est pas comme ça, parce qu'elle est trop comme ça, pas assez comme ça, etc. Et donc vous avez le nom de la personne en haut de cette liste. Et une fois que votre liste est terminée, vous allez barrer son prénom et vous allez mettre le vôtre. Et là, vous allez observer cette liste avec votre prénom en haut. Et vous allez observer les sujets sur lesquels vous n'avez soit pas encore ouvert la porte, soit vous vous autorisez pas. En tout cas, vous allez essayer de comprendre ce que ça veut dire sur vous. Et je vous assure que ça va vraiment changer votre vision des choses. Par exemple, si vous trouvez que quelqu'un n'est pas assez présent pour vous, ou qu'il ou elle fait, il ou elle fait ses affaires, et ça me dérange, etc. Je vous invite à vous poser la question, ok, en quoi est-ce que je suis présente pour moi-même? Si vous trouvez que la personne prend trop de place, ok, en quoi est-ce que vous voudriez vous aussi trouver votre place? En quoi est-ce que vous minimisez encore votre place dans ce monde? Si vous pensez que les gens sont ingrats, hypocrites, où est-ce que vous l'avez déjà été vous aussi? Avec les autres et avec vous-même. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre, avez-vous confiance en votre propre discernement pour poser votre limite au bon moment et ne pas vous trahir? C'est cette question qu'il faut vous poser. Si vous pensez qu'une personne est instable, qu'elle fait des choix pour sa vie qui paraissent complètement insensés, en quoi cette personne s'autorise des choses qui m'inspirent, mais qui me font peur à moi en fait? Ce sont des exemples tirés de la vie réelle, pas que de la mienne, mais des discussions que j'ai autour de moi encore une fois. Et vraiment, j'espère que ce concept, que cet épisode vous aura déjà permis de un peu d'avoir un élan d'observation supplémentaire de vous. Parce que vraiment, je peux vous dire que souvent, quand on est titillé, quand on est comme ça, en anglais, on dit trigger, quand on est trigger comme ça par quelqu'un, ben, bien souvent, ce n'est pas à propos d'eux, mais c'est à propos de nous. Et ça m'amène à un autre concept, peut-être, je vais appeler ça comme ça. Tout est concept. En tout cas, à une théorie que j'embrasse de plus en plus, qui est que et s'il n'y avait pas d'autres? Souvent on dit les autres, les autres, les autres. Mais si on part du principe qu'on a tous les portes ouvertes quand on arrive dans ce monde et qu'on est bébé, et qu'ensuite l'expérience de la vie fait que chacun grandit d'une certaine manière, ouvre et ferme ses portes, est-ce que finalement on n'est pas tous les mêmes? On est tous des êtres humains et avec ces portes et quelque part à la recherche dans cette vie de
d'un retour à soi, d'un retour à l'amour, et que en fait les uns et les autres on s'entraide pour ça. C'est là qu'être ensemble, je trouve, nous, êtres humains sur cette terre, prend tout son sens. Parce que je reste vraiment persuadée qu'on est ici pour évoluer ensemble. Donc n'oubliez pas, ce que vous admirez chez l'un, vous l'avez aussi. Et ce que vous détestez chez l'autre, ou il n'y a pas d'autre, ce que vous détestez chez la personne en face, vous l'avez aussi. Et je serais ravie d'avoir votre retour sur tout ça, sur cet épisode et peut-être sur l'exercice que vous aurez fait. Je vous embrasse. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.